Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire le tirage de cette nouvelle semaine du 18 au 24 juillet 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, on va regarder ensemble le message général avec l'oracle des miroirs. On va recouvrir le tout avec la liasquée que j'attrape par ici qui a un petit peu bougé. Voilà. Ensuite, on va aller voir le développement personnel, les amis, avec l'oracle du pouvoir personnel. On va aller voir ensuite les précisions pour le professionnel avec l'oracle horizon. Et on va finir avec le sentimental avec, j'ai choisi l'oracle du langage amoureux et le chakra du cœur. Et on terminera, mes amis, avec les petits messages, hop, je l'attrape, du murmure de nos anges. Voilà pour le programme, et je vais le mettre dans le bon sens, voilà. Voilà pour le programme, mes très chers amis. Je tiens à vous remercier à tous les amis pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur, les amis. Merci d'être vous, merci d'être présents. Et bienvenue à nouveau si vous êtes de passage. Très belle découverte. J'espère que vous aurez des messages et que ça vous parlera. Et si c'est le cas, eh ben, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Dernière chose très importante, les amis, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre vie. Ce que je vous invite à faire, c'est aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture, car ça reste des guidances qui sont là pour vous apporter des ouvertures de conscience et des champs des possibles. Après, vous seul créez votre réalité au quotidien, les amis, avec votre libre arbitre. Mes amis taureaux, c'est à nous, on y va. Semaine du 18 au 24 juillet. Quels sont les messages pour vous, les amis? Ce qui arrive à vous. C'est parti pour nos amis taureaux, s'il vous plaît. Alors, nous avons la séparation, nous avons l'homme, l'échec, et nous avons l'amour et la réunion. Ok, très bien. Alors, au nom de l'amour, ça va être votre titre. Au nom de l'amour, l'amour de vous, la vision de l'amour que vous voulez, la manière dont vous voulez aimer et être aimé, peu importe le contexte, hein, qu'on soit amoureux, qu'on soit dans le professionnel, peu importe. Ici, c'est un peu un état d'être de l'amour ici. On passe un cap. Hein, il y a un cap qui est passé. Alors, ça peut être par rapport à un homme. C'est tout à fait possible. Dans tous les cas ici, c'est vos actions qui changent, votre manière de faire, d'accord? Parce que vous changez votre manière d'être. Ici, au nom de l'amour, vous êtes prêt à vous séparer. Et c'est vraiment être prêt. Hein. C'est qu'avant, vous ne pouviez pas, vous n'y arriviez pas pour X ou Y raison. Hein. C'est comme ça. Il y avait un état de fait sur lequel, en fait, il y avait une manière de faire, une croyance, peut-être une situation, une personne, peu importe, que vous mainteniez dans votre vie parce que ça répondait à des blessures, c'était votre ego, bref, tout ça, tout ça. Et là, vous vous rendez compte que ça vous éloigne de l'amour ou que ça ne vous apporte pas le résultat escompté, espéré, rien que dans votre état d'être avec vous-même, vous voyez? Et donc, en rapport avec l'extérieur, forcément en effet miroir. Là, vous êtes prêt à faire la séparation nécessaire au nom de l'amour. Ce qui donne quoi? Ce qui donne que dans votre manière d'agir, dans cette situation sur cette semaine, il y a un réel changement dans vos actions, dans vos vibrations, dans votre manière de faire et d'être. Et ça vous amène à changer complètement de stratégie en fait. Alors c'est pas le mot stratégie genre du contrôle, hein, c'est pas du tout ça, c'est que c'est un état de conséquence en fait si vous voulez. Quand il y a quelque chose qui change à l'intérieur, forcément à l'extérieur ça se ressent, ça se voit, ça s'émane de vous, c'est imprégné, vous voyez. C'est ça l'idée. Et du coup, vous faites un échec et mat parce qu'il y a des choses qui changent à l'extérieur, parce que vous ne pouvez que le constater, que votre positionnement, rien que votre manière de faire est beaucoup plus sereine, par exemple. Vous voyez porté par de la sérénité, des choses comme ça. C'est très beau, hein, parce que là, il y a vraiment un déblocage qui part de vous, vous voyez. Donc, c'est magnifique. Ça vous amène à avoir... c'est peut-être
avant, pendant cette semaine, un événement où vous savez que vous allez rencontrer la personne ou des personnes concernées dans cette situation. C'est possible et que ce déblocage se fasse juste avant pour pouvoir accueillir ce moment. C'est tout à fait possible. Sinon, dans tous les cas, ça se passe et il y a un moment derrière où vous êtes amené à le mettre en application face aux personnes concernées. Concernées peut-être dans la situation déjà qui se passe là et que vous êtes en train de faire ces déblocages-là, ou bien sur une situation nouvelle, vous voyez. C'est comme si vous étiez préparé à ça. Imaginons que derrière, pour X ou Y raison, vous rencontrez quelqu'un dans un lieu et vous n'auriez pas pu imaginer ça auparavant parce que vous n'auriez pas fait ce travail. Donc c'est comme si vous aviez été préparé. Enfin ce travail entre guillemets, hein, c'est juste que ça se fait quoi. Bon, eh ben très beau hein, mes amis taureaux, très beau ça, hein, au nom de l'amour, j'adore. On y va avec la liasquée pour voir les précisions. Allez, c'est parti. Pour nos amis taureaux, semaine du 18 au 24 juillet, sur l'homme et la séparation, s'il vous plaît. Ok, sur la séparation et l'échec. D'accord. Ok. Ah ouais, bah ouais. Ça ne m'étonne pas. Alors, ouais, vous êtes vraiment... C'est comme si, si vous voulez, vous étiez traversé. Là, c'est très intuitif, c'est-à-dire que vous avez... c'est comme si c'était le moment de nettoyer, de guérir, de dépasser ce truc. Ça ne vous demande pas d'effort interne. Ça ne vous demande pas d'effort parce qu'en fait, ça vient à vous. C'est-à-dire que c'est... Enfin, ça vient à vous. Il faut que vous y soyez réceptif aussi, hein, bien évidemment. Hein. Mais c'est plus... si vous voulez, c'est comme si c'était le moment, ça se fait naturellement à l'intérieur de vous. Vous êtes OK à le recevoir, à l'accueillir, cette transformation, ce changement, cette réalisation, cette compréhension-là de ce que vous vous séparez. Et ça se fait tout naturellement parce que c'est vraiment, on vous envoie les énergies en fait pour, vous voyez, vous avez le truc comme ça qui fait « Ah, mais c'était ça, ah, c'est sur ça, ah, voilà ». C'est comme si ça devenait évident, voilà. Il y a quelque chose comme ça. Ça vous amène à retrouver en fait un alignement parce que ça, je pense que ça a commencé en fait à force de voir les échecs, de constater des échecs ou un état de forcément pas agréable, pas de bien-être avec tout ça et des résultats qui ne vous conviennent pas. Il y avait un désalignement à l'intérieur, vous étiez là mais c'est pas possible, je comprends pas, machin. Vous voyez, ça commençait à devenir un peu pesant, un peu boueux comme ça, vous étiez là mais voilà quoi, limite je fais avec, je subis un peu les choses. Là, en apportant ça, il y a une espèce de légèreté qui se passe parce que vous libérez des énergies déjà. Donc, vous faites de la place, forcément. Et là, vous sentez que ça s'aligne, que vous devenez beaucoup plus serein ou sereine grâce à ça. Vous voyez, on vous dit que l'amour, c'est votre nouveau départ. C'est la clé. C'est ça qui va vous donner la puissance, en fait, hein, d'avancer dans tout ça. Et vous le comprenez en fait, c'est à ça que vous trouvez l'élément en fait, hein, le truc. Mais vous le trouvez parce qu'il vient à vous en fait, hein, tout simplement. Hein. Ça peut être depuis le printemps et là c'est la finalité de tout ce que vous avez travaillé en fait pendant le printemps. Vous voyez que vous avez commencé à vous séparer, à vous détacher et que là c'est le clou final qui vous permet d'acter un nouveau départ. Alors pour ceux pour qui ça c'est en prévision d'une rencontre avec la situation ou les personnes, on vous dit bien que là, lorsque vous allez aller à cette rencontre, vous allez couper les liens toxiques avec ça en ayant changé vos vibrations et en vous ayant déjà séparé à l'intérieur de quelque chose. De manière évidente, dans les énergies, ça va vraiment se faire dans la matière en fait, hein, d'accord ? Pour d'autres, ça va être très impressionnant comme vous allez vous rendre compte que vous avez coupé, que c'est terminé ça. C'est les dynamiques un peu toxiques qui répondaient à ça et qui vous empêchaient d'avoir un résultat escompté, vous voyez. Magnifique, hein, c'est une belle semaine mes amis taureaux, c'est une belle semaine. Allez, on va aller voir le développement personnel pour vous. Hop. Semaine du 18 au 24 juillet pour mes amis taureaux, s'il vous plaît. Je suis en sécurité. Et je suis résistante. Ou je suis résistant. Ok. En termes de développement personnel, ici, sur cette semaine, il y a un sentiment. En fait, ce que l'on me dit, c'est qu'il y a un sentiment de sécurité qui se renforce. Je dis bien qu'il se renforce.
En fait, il y a un truc sur lequel vous aviez d'une certaine manière un petit peu baissé les bras, perdu la foi peut-être, sur le fait que vous vous étiez dit, bon ben, cette partie-là de ma vie ou cet accès à l'amour là comme ça, peu importe sur quoi vous le mettez, bon bah c'est peut-être pas pour moi, l'univers ou la vie me dit peut-être que c'est pas le chemin pour moi ou que c'est pas un accès pour moi, je sais pas, il y a une idée comme ça. Et du coup il y avait une part de vous qui vous sentiez pas en sécurité totalement par rapport à votre rapport à la vie, à l'univers, à vos anges, aux énergies, etc. Vous disiez, bon, bah, je constate que de toute façon, je peux faire ce que je veux. Sur ça, mon libre arbitre, il n'est pas là, quoi. Vous voyez, on me le refuse. Il y a une idée d'avoir capitulé là-dessus d'une manière ou d'une autre. Ça peut être très subtil. Là, je vous donne des phrases assez dures, assez extrêmes. Ça peut être des petites choses comme ça où vous vous êtes dit, voilà. Et là, en fait, ça change totalement parce que vous trouvez la clé. Et du coup, vous vous rendez compte qu'en fait, c'était déjà là, c'était déjà à votre portée, mais que on vous a amené tranquillement aux choses et que les expériences, vous n'auriez pas pu l'avoir avant, que c'était pas refusé, que c'était pas que ça ne fonctionnait pas, c'est que il fallait du temps pour que vous puissiez l'intégrer et le libérer à ce moment-là. Vous voyez que avant, entre guillemets, vous n'étiez pas prêt ou pas prête à ça. Vous voyez? Donc, en fait, c'est comme si tout revenait dans l'ordre et que vous comprenez cette clé, ce passage, cet élément, et que vous l'aviez toujours en vous. C'est juste que vous n'étiez pas prêt. Et là, ça vient consolider votre sécurité intérieure. Et la sécurité intérieure, elle est énergétique. Elle est dans un état d'être, de conscience, vous voyez. C'est pas du tout dans le faire ni dans ce qu'on a à l'extérieur. C'est pour ça que c'est très difficile à trouver la sécurité. Parce qu'on nous a toujours appris à se mettre en sécurité avec du faire, avec du matériel, avec l'extérieur. Et donc c'est un long chemin. Mais une fois qu'on l'a de plus en plus, c'est très très reposant. Reposant, exactement ça. Parce qu'on comprend qu'on est la source de tout. Et que c'est nous qui créons les choses et qu'on a accès à tout. Et que la vie, elle veut toujours. C'est juste que nous, on est prêts et il y a des étapes. Vous voyez, on est toujours prêts, mais il y a des étapes avec des moments où c'est le moment et d'autres pas. Parce qu'on est plus ou moins prêts, enfin c'est par étapes quoi. C'est comme si vous demandez à un bébé qui vient de naître de marcher. À un moment donné, c'est pas possible. Il ne peut pas. Pas encore. Vous voyez ce que je veux dire? Ça vient, lorsque, à la suite de ça, vous allez vraiment être fiers de vous. Fiers de votre résilience. Du fait que vous êtes face à la vie et face aux étapes d'une résistance hallucinante. Mais pas dans la résistance négative, vous voyez, le fait d'insister et de ne pas réussir à être dans la résilience, mais bien le fait que vous... Ouais, ça s'est passé quand même. En gros, ça va être ça votre... Ouais, mais ça s'est passé quand même. Et j'y suis arrivée. Et ça n'a pas été si terrible que ça. Et franchement, je suis fière de moi. Vous voyez ce que je veux dire? Un truc comme ça. Et du coup, vous allez mettre direct la résilience avec le fait de couper. Avec les liens toxiques, ça va vous poser aucun problème. Vous allez être là, ouais, bah, c'est la conséquence, c'est normal. Parce que c'est l'évidence. Ok, on y va avec le professionnel, les amis? Allez, pour nos amis taureaux, semaine du 18 au 24 juillet, s'il vous plaît. Quels sont les messages professionnels pour vous? Pour nos amis taureaux, semaine du 18 au 24 juillet. Encore et encore. Ouais, ok. Si ça vous parle au niveau professionnel, vous êtes bien conscient ici que c'est le passage clé. Que c'est pas forcément des plus agréables, mais que c'est le passage clé parce que vous avez connecté avec ce que vous désirez. C'est-à-dire l'amour de vous d'abord, l'amour dans ce que vous faites et les énergies d'amour qui en découlent dans cette situation. Et pour ça, vous êtes prêt ou vous êtes prête là à couper avec vous-même à l'intérieur de vous
ce qui ne vous sert plus, ce qui n'est plus évident, ce qui maintient des résultats d'échec. C'est ok. Donc, c'est tellement évident pour vous ce qui vous porte ici, au nom de cet amour, que c'est l'évidence même que les liens toxiques qu'il y a à couper, c'est d'une facilité, c'est finger in the noise. Parce que vous en êtes arrivé à le faire, le processus à l'intérieur de vous. Et du coup, le porter à l'extérieur, pour vous, c'est l'évidence. Ça va être un passage, alors, pas forcément agréable, hein, par moments, c'est pas forcément, c'est pas parce que c'est évident que c'est toujours facile à faire. Hein. C'est comme quand on décide de partir d'un job, qu'on décide de se séparer, bah voilà, c'est pas... Même si ça devient évident et qu'il n'y a plus de possibilité de faire différemment, ça n'empêche que ça a toujours son lot de l'inconnu, de tristesse et de mélancolie sur le fait que bah voilà, on quitte quand même quelque chose sur lequel on a été pendant un moment, des collègues et tout ça, c'est normal, vous voyez, ça va avec, quoi. On est humain, quoi. Mais là, vous avez la clé. Et donc, comme vous le faites à l'intérieur, comme ça part de l'intérieur, et que vous allez agir en conséquence à l'extérieur parce que ce sera évident pour vous, que vous êtes en sécurité, ça va se faire, ça va découler. Mais découler naturellement, vous voyez. Et donc, on vous dit que vous allez recevoir de l'abondance très prochainement. Abondance veut dire richesse intérieure, veut dire peut-être financier, je vous le souhaite, des choses comme ça. Tout ça va en découler, vous le savez que c'est pour ça. Vous savez que c'est pour ça que vous allez. C'est parce que vous coupez aujourd'hui intérieurement avec quelque chose qui vous éloigne du cœur, de l'amour, de vous, de votre bien-être. Une fois que vous avez reconnecté avec ça, vous reconnectez avec votre propre ressource, avec votre propre abondance. Vous vous apportez ce que vous avez besoin. Vous vous sentez en sécurité. Donc naturellement à l'extérieur, vous coupez pour accéder à l'abondance. Magnifique. C'est très beau mes amis taureaux. On y va pour le sentimental ? Allez, c'est parti. Pour nos amis taureaux. Semaine du 18 au 24 juillet. Ok, les non-dits et la relation karmique. Ok. Allez, pour nos amis taureaux. Semaine du 18 au 24 juillet. D'accord. Bon, vous mettez le doigt dessus, hein, ça y est, vous comprenez ce qui se passe. Vous comprenez ce qui se passe. Je vous explique, que vous soyez en dynamique de couple, célibataire ou avec une personne dans le cœur, on est sur le même process. Le process, il est que là, ici, vous reconnectez, il y a quelque chose qui devient évident quant à vos ressentis par rapport à l'amour. La manière dont vous apportez de l'amour, la manière dont vous recevez, la manière dont vous donnez de l'amour. Ici, il y a quelque chose sur lequel vous mettez le doigt dessus, vous mettez une évidence quant à quelque chose que vous faites qui est dissonant par rapport à ce que vous désirez, ce que vous voulez, et ce que vous avez dans la matière. Et là, vous comprenez que c'est parce que vous vous voilez la face et vous fuyez une part émotionnelle de vous que vous n'arrivez pas à accepter ou à remplir. À partir du moment où vous l'avouez à vous-même, vous vous séparez naturellement parce qu'on vient vous montrer ce que c'est. À partir du moment où vous vous séparez de ça, je parle intérieurement. Pour l'instant, c'est intérieur à vous. Vous mettez le doigt sur quelque chose. Vous comprenez où est cette fuite émotionnelle parce qu'il y a quelque chose sur lequel l'amour de vous, l'amour que vous voulez, l'amour que vous attendez, ici, vous ne vous l'autorisez pas. Donc, vous restez séparés de ce que vous voulez. Parce qu'il y a une fuite émotionnelle. Soit vous n'arrivez pas à recevoir, soit vous n'arrivez pas à donner. Mais dans tous les cas, c'est d'abord avec vous. Et là, on vient vous mettre le doigt dessus. Il y a quelque chose qui vient vous mettre en évidence ça. Et là, vous vous l'avouez à vous-même. Vous vous dites, ok, je comprends. Je vois ce qui est là. Juste le pas que j'ai à faire pour qui me sépare avec moi-même de l'amour déjà de moi. À partir de ce moment-là, vous mettez la clé. Vous avez accès à un nouveau départ. Et c'est là que dans l'extérieur, vous allez décider de quelque chose. Il y a quelque chose qui va naturellement se mettre en place. Excusez-moi, je me suis mordu la joue.
il y a naturellement quelque chose qui va se mettre en place. Et ce qui va se mettre en place, c'est que déjà dans votre expression, dans ce que vous allez dire, dans ce que vous allez émaner dans vos vibrations, ça va devenir évident. Il y a des choses qui vont sortir, c'est clair. Il y a des vérités qui vont être dites. Vous voyez, c'est en plein dans le mois de juillet ici. Il y a des vérités qui vont être dites, des choses qui vont sortir au grand jour parce que vous vous révélez d'une nouvelle manière, parce que vous êtes beaucoup plus aligné, vous êtes beaucoup plus en sécurité. Donc vous n'avez pas peur d'être vous ici aujourd'hui, parce que vous avez trouvé la clé. Quand on trouve la clé, quand on trouve un nouveau truc, on a envie d'être ça, de le vivre. Et là, c'est ce qui va se passer. Ça va vous amener à couper avec votre manière d'être du passé, ça c'est clair, mais aussi dans la matière des dynamiques, des manières d'être, des manières de faire, des dynamiques, tout simplement. Là, ça va changer la donne. Alors, pour certains, ça va renforcer votre relation, c'est-à-dire que vous aviez à vivre ça avec l'autre pour qu'il vous fasse dépasser ça et que vous lui fassiez dépasser quelque chose d'autre en effet miroir et que là, vous passez à un autre stade, à une autre dynamique. Soit peut-être vous séparez, c'est la fin, c'est comme ça, vous avez dépassé ce que vous aviez à dépasser, vous constatez certaines choses et vous passez à une autre énergie, à une autre dynamique et vous vous séparez, c'est tout à fait possible, comme vous continuez ensemble. Pour d'autres ici, on attire vraiment parce que ça y est, on sort de sa grotte, on sort de son truc qui nous empêchait d'être dans cet alignement-là, dans cet amour qu'on désire et tout ça. Donc ça y est, vous vous l'êtes révélé, vous êtes révélé à tout ça. Donc, on peut aller vers le partenaire de vie. Il y a quelque chose qui va l'attirer beaucoup plus facilement. Vous voyez, ou plus facilement. Avec au moins ces vibrations-là, ces bonnes vibrations. Donc, on parle âme sœur, flamme jumelle, partenaire de vie, en fonction de ce qui vous parle. C'est un beau message, hein, mes amis taureaux. C'est un beau message, surtout que ça part de vous. Moi, j'adore ça. Au nom de l'amour. Ça va être vraiment votre titre, ça. Allez, on va terminer avec le petit murmure de nos anges pour vous, les amis taureaux. Semaine du 18 au 24. Parfois, ce que tu cherches est aussi simple que de rester tranquille et concentré. Oui, c'est un peu ça l'idée. Voilà mes amis taureaux, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera, que ça vous parlera, que ça vous apportera des messages et des ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine, mes très chers amis taureaux. Les amis, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Puis bien entendu, si vous avez aimé et que vous désirez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une merveilleuse semaine les amis, prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.